Bonsoir à tous, c'est le Don pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler un petit peu du PLLT, Pokémon Ladder Tour, qui s'est déroulé ces 2 dernières semaines. Et les cycles de qualification se sont terminés. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler des qualifiés, des pairings, et évidemment, là, on a évidemment deux joueurs qui n'ont pas peur, et right fucking no, hein, on a Acura RL contre Herbe. On ira voir le résultat du match juste après. Déjà, on va vous parler du premier cycle. On a donc 8 qualifiés à chaque cycle. On a donc en premier Ciel qui arrive avec 1909 d'élo. Ensuite on a eu Zugube Royal. Ensuite Infinity. C'est notre cher ami Herve du coup, vu qu'il ne met jamais son véritable pseudo. Ensuite on a Mimimili. Ensuite on a Eastone si mes souvenirs sont bons. Ensuite on a Swiss et qui est XenQT et qui est Yama. Ensuite on a évidemment notre grand Cypher et puis on a évidemment Ombre Arch. Ensuite on a Yorunox, Antonaz, Motistrat. On a ensuite, si je dis pas de conneries, c'est Zoyot. C'est Zoyot, voilà, parfait. On a ensuite Mimimi, mais sauf que Mimimi s'était déjà qualifié au premier cycle, donc ça compte pas. Donc ensuite on a Ena Weezing, on a RL Player qui est en train de se fight avec Herve, on a Askov, et on a Mimilucha en 8ème position. Ce qui nous donne ça comme pairing du coup. Ciel contre Mimilucha, Zugube Royal contre Askov, Herve contre RL Player, Mimili contre Ena Weezing, Eastone contre Zoyot, Swiss contre Motistrat, Axcypher contre Antonaz et Ombrarch contre Yorunox. Donc je pense que on connaît à peu près tous les joueurs. Hein. Ciel qui est un peu l'enfant terrible de la communauté, main SM et qui joue beaucoup SSOU. Et qui se retrouve contre Mimilucha, qui est surtout un joueur SSU, assez surprenant de le voir dans un ladder tour OU, mais comme quoi les joueurs sont polyvalents, donc ça fait plaisir. Ensuite, on a Zugubu Royal contre Askov, pareil, un Zugubu Royal, un enfant terrible, ban de Smogon. L'Allemand qui se retrouve contre le Brésilien Askov, Askov qui est plutôt un joueur de soutien de ce qu'on m'a dit. Il a fait notamment des apparitions en SL, en SSU. Donc ouais, ça c'est vraiment un gros pairing pour le coup. Ensuite, Herve contre RL, bon bah Herve, je pense que si vous êtes un minimum actif sur la commune fer, je pense que vous le connaissez tous. Hein. Herve, récent vainqueur de la World Cup avec la Team France, et puis de l'autre côté, on a RL Player qui est un joueur un peu plus discret, enfin un peu plus, beaucoup plus même, un membre du staff de Pokéland qui joue assez bien Little Cup, qui a été pick FCL d'ailleurs, et qui ouais, a l'air de pas trop mal se démerder en OU. Donc un pairing, on pourrait dire qu'il est pas très serré, mais faut quand même se méfier. On verra bien de toute façon, vu que je crois que c'est la G1 qui a été lancée récemment. Ensuite, Mimimili, qui est un joueur aussi assez récent, qui se débrouille pas trop mal en OU, et qui se retrouve contre Enausing, qui avait déjà fait ses preuves lors de précédents tournois sur Pokéland, et qui est revenu, hein, qu'on n'avait pas vu depuis un certain temps, et que là qui est revenu et qui s'est qualifié. Donc on va voir ce que ça donne côté Enausing, si la forme est toujours là, et puis bon, on va voir si Mimili arrive à encore monter en puissance. Ensuite, on a Ifstone. Ifstone qui est vraiment un player très discret, mais qui est, j'ai envie de dire, toujours efficace. Je le connais assez bien. C'est vraiment un joueur qui est très polyvalent et qui est très bon in-game et qui se retrouve contre Zoyot. Zoyot, voilà, je vais pas être méchant, mais je pense que c'est le plus faible hein, dans les qualifiés. Zoyot qui main SSOU, mais qui a vraiment beaucoup de mal à l'in-game, qui a du mal en tout cas à gagner des games surtout. Mais bon, c'est pas à sous-estimer non plus, hein, vu qu'il s'est qualifié, lol. Donc on verra bien ce que ça donne, hein. Peut-être qu'on aura un upset, hein. Pourquoi pas. Ensuite on a Swiss qui est Yama contre Motistrat. Yama c'est un joueur espagnol, si je dis pas de conneries, il a participé à la World Cup avec la team espagnole. Et puis bah Motistrat, voilà. Un joueur, j'ai envie de dire assez bon, overall, qui est pas... qui est assez transparent au final, ça fait longtemps qu'il est là, mais l'impression qu'il essaie pas de grimper plus, entre guillemets. Il est toujours là, il participe à des tournois régulièrement, il fait des perfs assez corrects, mais sans plus.
C'est un peu un match-up piège quand même, parce que Modistrat a quand même réussi à upset pas mal de gros joueurs dans d'autres tournois, donc à voir ce que ça donne. Axcypher contre Antonas, donc Axcypher le nord de Pokéland, un très bon joueur SS, très bon joueur SM aussi. Il avait un peu fait une pause récemment, il jouait plus trop au jeu, mais je vois que ça reste quand même relativement solide. D'où sa qualification, et ensuite on a Antonaz, qui a un peu le même profil que The Yacht, mais qui est un peu meilleur que The Yacht au jeu, je trouve. C'est un peu, encore une fois, un match-up pas très close, mais encore une fois, on peut avoir un upset, c'est pas improbable. Antonaz a montré déjà qu'il savait faire quelques trucs, donc à surveiller. Et pour finir, on a Ombrarch contre Yorinox. Ombrarch qui est un joueur SM pour le coup, mais qui se débrouille pas trop mal en SS, et puis qui essaie de se débrouiller en GC, même si c'est pas encore trop ça. Je déconne, je t'aime. Et ensuite, on a Yorinox qui a déjà fait ses preuves en SS. Yorinox qui a été pick STT, pick FCL. S'il gagne, ce serait, je pense, une simple confirmation de son niveau. Voilà, je pense qu'il n'y a rien à dire de plus. Que le meilleur gagne, tout simplement. Et nous, on va regarder, ouais, c'est un BO3, hein. Je suppose que c'est la G1, on va. Alors, du coup, c'est quoi la situation? On a un Lélé qui va cliquer Moonblast. Parce on a tenté d'anticiper le Hydreigon ici, mais on va arriver qu'on est Tox Apex et Jet Button. Et là, bah, j'imagine que le Ferrothorn va pouvoir revenir assez gratuitement. Herve qui semble pas en bonne posture. Ferrothorn il va pouvoir ici, j'imagine, mettre ses rocs. Exactement. Le Ferrothorn de Herve qui va revenir, qui n'a plus de lefto. Est-ce qu'il a un moyen de force out ce Ferrothorn, ou alors de le faire chier, je sais pas, avec knock-off peut-être? Non, il va remettre un spike. Et Hydreigon va revenir sur le spike pour spammer des Dark Pulse parce qu'il n'y a pas de Residark. Ça va choper un flinch. Malheureusement, Herve ne va pas pouvoir chip ce Hydreigon avec Gyroball. Et ça semble être une win, hein, pour l'instant côté Acura RL. Si ça arrive Scarfy Dragon, ça va cliquer T-Bolt en essayant d'anticiper le Toxapex, mais ouais, non, c'est. Je pense que c'est fini à ce niveau-là. C'est peut-être Band Cartana. C'était peut-être Specs aussi, vu que ça a fait quand même 29 sur T-Bolt. Non, ouais, ça semble Scarf. Bon, je sais pas ce qu'était le Dragon, peut-être Scarf. C'était peut-être aussi un. Ouais, il a pas reveal de Lefto, c'est pour ça c'est assez étonnant. Mais en tout cas, ouais, c'est une première victoire pour RL. Voilà, Herve qui va forfeit. Enfin, je dis première victoire, j'imagine que c'était la G1. Ouais, pas l'air d'y avoir d'autres lignes pour l'instant. On va surveiller, on va attendre un petit peu. On va revoir le début de la game au passage. On va en profiter. Hydreigon contre Zapdos. Draco qui va partir, qui va mettre 68. C'est pas tant que ça. Donc R va pouvoir roost assez tranquillement. Et derrière, il y a un Hurricane ou un Vol Switch qui va partir, on va voir. Ça va tenter de Vol Switch, ça ne va pas réussir. Mais ça va pouvoir Hurricane, ça va mettre 48% à Landorus qui va knock off ce Zapdos. Donc ça va lui retirer les boots, très bien. Leftovers Landorus. Hydreigon va revenir sur un Hurricane. Malheureusement, ça a miss, donc ça, c'est pas de chance. Clefable va revenir sur le Dark Pulse, très bien. J'imagine que si Hydreigon est force out, ça va go faire autant, ça va mettre les rocks côté Herve. Ça va tenter de tirer le faire autant, mais ça ne va pas marcher. Puisqu'on va miss et du coup Acura va en profiter pour mettre ses rocks. La paralysie, ok. Ferro va venir ici sur un Ironhead, ok, donc la para a un petit peu joué, même si ça aurait pas fait beaucoup de dégâts à Clef, je pense. Après, ça dépend de sa spread.
Blaziken va venir sur Ferrothorn, Blaziken ballon sur les spikes. Garchomp va venir, et ouais, là, le Blaziken a l'air d'être assez menaçant, il va cliquer SD en plus. Et là, ça semble choper un kill ici. Ah oui. Le Garchomp qui meurt en early. Le Blaziken qui va se booster en speed, Zapdos va revenir. J'imagine qu'il va vouloir tenter de fiche un statique. Il ne va pas l'avoir. Donc Clef va revenir. Le Flare Blitz qui va partir. Ça va pas tuer le Clef, mais du coup le Blaziken aura fait un énorme trou. Hydreigon va revenir parce qu'il peut évidemment spammer Dark Pulse. Ça va pas mettre beaucoup à Ferro. Pex qui revient sur les spikes, il va cliquer Scald. R va plus mettre ses 3 spikes et ses SR. Terrakion va venir. Sur la Lysine, très bien. Clefable va pouvoir revenir et on a cliqué Close Combat. Kartana va revenir en Revenge Kill. Il va cliquer Sacred Sword. Parce qu'on a tenté d'anticiper le Ferrothorn, mais j'imagine que ici Akura va pouvoir défog. Exactement. Donc c'est assez bien joué ça de la part de Akura RL. Et je pense que ouais ça gagne là-dessus. Hein. Je pense de toute façon que le Blaziken avait fait un trop gros boulot. Et ça va win. Hein. Exactement. Nous avons le round 2. Donc nous avons preview. Ah bah double sand, ok. Double sand, et ça semble être la Rillaboom sand, enfin avec Excadrill à la place de Rillaboom, la sand des Allemands. Et côté Akura, oui, on joue cette team très connue qui a été très très jouée durant l'OLT. Avec Tyranitar, Excadrill, Rotom, moi je regarde plus le Clef Ferro. Ouais, donc double sand. Ça valide Hippo contre Tar, donc bah, Tar va cliquer Crunch dans l'Hippo, va mettre 47. Et R va décider de prendre ses damages sur ce Hippo, ça va lui mettre 66. Tar va recliquer Crunch, va mettre 50 sur Herve qui décide de slack off. Donc le Tyranitar qui est effectivement CB, hein, qui va mettre de gros dégâts. Clef va revenir, enfin qui va venir sur le Crunch, qui va reveal qu'il est Clef Rocky le mettre, donc il va encore mettre des damages sur le Tar. Excadrill va venir ici. Dragapult va être envoyé sur un Rotom Wash. Donc ça c'est bien fait. On va décider de prendre une Shadow Ball. On va cliquer T-Wave, on va reveal T-Wave, donc Akura ne s'est pas méfié, il va choper une paralysie assez importante sur Dragapult. Et en plus on va choper une full para derrière. Donc Rotom va pouvoir s'en sortir full life. Et derrière j'imagine que ouais, Tornadus va venir ici sur la Shadow Ball. 60%, donc ça semble très clairement être classique défensive. U-Turn va partir, ok. Hippo va revenir, mettre la sand. Les Leftos sont reveal sur Rotom. Ferro va évidemment venir, parce qu'on a peur de H-Pump. Dragapult va être envoyé. Dragapult qui dépasse le Ferrothorn malgré la paralysie, donc ça va pouvoir menacer d'un Flamethrower. Mais ça va plutôt cliquer Draco, et c'est très bien joué, puisque du coup, R va tenter d'anticiper un Flamethrower, et ça va détruire le Rotom adverse, donc là, le Excadrill se met pas trop mal. Même s'il reste quand même Ferrothorn Hippodon, mais là, le Excadrill semble pas trop mal, ça va arriver le Sem Clef avec le Rocky Helmet, très bien. Akura va devoir évidemment vol switch, il va envoyer Excadrill, mais ça va se prendre un Flamethrower. Et c'est bien anticipé ça de la part de Harv qui va mettre une pression assez énorme et qui va derrière stay et prendre son kill sur Excadrill. Ça n'a pas eu peur de Ironhead. Donc c'est encore une fois bien joué de la part de Harv qui a prédit que son oppo allait avoir peur d'un Ferrothorn ou d'un Rotom. Et en plus ça va Mistonage derrière, donc ça c'est pas de chance. La game qui va très très vite, j'arrive pas à suivre. En tout cas le Clef qui a fait un gros travail, qui a tué le Tyranitar, le Excadrill. Et du coup, le Tornadus va pouvoir venir ici knock-off. Ça va reveal Tornadus derrière, ça va empêcher le Ferrothorn de mettre des spikes. Ça va derrière U-turn, reprendre des petites chips. Ça va envoyer Ferrothorn ici, se prendre un body press. Pult va venir sur les spikes. Alors, est-ce qu'on a cliqué Shadow Ball ici ou est-ce qu'on a cliqué Draco? Bon, bah, on ne saura pas du coup. En tout cas, le Hippodon va mettre encore plus de damage au Dragapult. Mais là, le Hippo va pouvoir évidemment se soigner. Vu que Hippo c'est fat as fuck.
Les cerfs vont être posés. Le pump va partir. Ah, et le miss toxique. Ah oui, bah, de toute façon, Herve parlait d'un miss toxique. Ça va malheureusement pas pouvoir toxique sur Rotom, mais c'est dommage parce que ça l'aurait mis sur un timer. Et ça aurait aidé à escadrer la break. Rotom va être obligé de venir. Ça va cliquer vol switch. Dragapult va être sac, va être étonnamment sac. On a eu peur peut-être d'une Gyroball ou un truc comme ça. Faut dire que le Ferro n'a plus de lefto, et je sais pas compris pourquoi on n'a pas envoyé Clef ici. Ah, ça va arriver. Iron Défense Ferrotorn, ok. Ça va cliquer Body Press, mais ouais, ça va mettre 0 au Tornadus qui est bien bulky. Le Ferrotorn va du coup mourir, et puis du coup, bah, Herve va pouvoir U-turn, et il devrait logiquement gagner cette G2. À moins que, à moins que Clefable puisse solo win. Rouge va être envoyé sur le knock, ok, ça arrive, le knock Clef. Après, le Walsh semble du coup très difficile à break, vu qu'on n'a pas pu le toxique. Donc c'est peut-être pas fait encore, peut-être que je parle trop vite. En tout cas, ça va revol switch, ça va renvoyer Clef. Ça va power whip, la séquence va être un peu longue, ça va arriver que c'est aussi un Clef Rocky Helmet. Excadrill va venir, va se faire knock. Le Excadrill va cliquer SD sur le Wash, va Ironer d'une fois, va mettre 22%, va flinch une fois, attention. Il va Ironer d'une deuxième fois, mettre 21, ça va Pain Split cette fois-ci, ça va se remettre assez high en vie. Ah et du coup, peut-être que je parle trop vite parce que le Rotom semble être assez impassable au final. Surtout qu'on peut pas cliquer, on peut pas cliquer Power Whip parce que sinon on se prend le Rocky Helmet du Clef. On a cliqué Knock Off cette fois-ci, très bien. On aurait dû le cliquer plus tôt du coup, hein. Parce que ouais, là malheureusement le Ferrotorn est très low. On a quand même un Taunt Tornadus qui va pouvoir essayer de faire quelque chose. Il va se faire knock off les boots, c'est pas trop grave. Il va malheureusement miss Hurricane. Il va prendre un gros Moonblast qui va lui mettre 35, il est du coup force out. Ça va renvoyer Excadrill ici. 23%. Ferrotorn va revenir sur le Wash. C'est bien fait parce que du coup le Ferrotorn va pouvoir régénérer un petit peu, mais... Ah oui, d'accord. Je comprends ce que veut faire Herve, il veut faire régénérer son Ferrotorn pour essayer de gérer le Rotom Wash. On essaie de revol switch une fois parce qu'on se dit que ça coûte rien de toute façon. Ferrotorn va être renvoyé cette fois-ci, on a revol switch, ça va mettre 9%. Du coup le Ferrotorn qui aura gagné 3% dans l'histoire. Tornadus va être envoyé sur les rocks. Ah, on reveal qu'on est Rocksclef. Ah oui, du coup, ça semble compliqué. Oh, peut-être une confusion. Peut-être une confusion, ça peut se faire. Ça ne va pas passer cette fois-ci. Ça va remis sur Hurricane, ça va en plus ça va choper une spare drop et ouais ça semble terminé là. Le Rotom qui semble gagner tout seul. Sauf s'il se fait une clinch, il ne va pas se faire clinch. Et du coup, Acura RL gagne ce BO3, donc j'ai envie de dire premier upset, hein, parce que Herve était favori sur le papier. Mais RL a su prouver qu'il était capable d'upset, donc à surveiller pour la suite. Donc voilà, c'est tout pour moi. Encore une fois, le don vous souhaite bonne chance à tous, que le meilleur gagne. Je rappelle qu'il y a 10 € à la clé et un petit pixel, un petit pixel à gagner. C'est toujours sympa les pixels. Allez, adios.